Adieu les mobbers. Bon, je vais vous faire une petite vidéo là. Parce que donc j'ai fait une autre balade sur 3 jours. C'est qu'on a encore fait 600 km. Donc la dernière fois on avait fait 1100, plus là 600. Donc toujours le même moteur. Par contre, bah, il y a eu une merde. Ça va que c'était tout à la fin. Mais il y a eu une merde. Et pour remédier à ça, je vais vous présenter quelque chose. Alors, je vous montre ça. Paf. Voilà. Donc, ce que j'avais sur ma brelle, c'était ce allumage MVT DD que tout le monde aime bien, mais que moi, ça fait déjà le 3e que je crame. Et pour vous montrer la belle tache marron qui est là, et ben c'est tout fusionné dedans en fait. C'est encore une bobine qui a cramé, comme ça m'a déjà cramé 3 fois. Donc je sais pas pourquoi, c'est fiable 2000 bornes, 3000 bornes et après ça crame. Alors je sais pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Et j'ai pris un premium, ça a cramé, j'ai pris 2 autres DD, ça a cramé, enfin les 3 ils crament quoi. À chaque fois, donc marre de ça, j'ai décidé de modifier un Moriyama, enfin bon là c'est une copie du Moriyama acheté chez VSX, donc c'est quand même un allumage qui tourne rond, parce que bon, ça dépend chez qui on y prend, ça tourne aussi rond qu'une cacahuète, donc c'est pas terrible. Voilà. Donc, le truc, c'est que tout le monde sait que moi, j'ai un 103 SPX, donc comme vous pouvez le voir, c'est toujours la MHR Team. Je sais pas si on va bien y voir. C'est toujours le même cylindre. Et du coup, je suis en train d'y monter donc l'allumage Moriyama. Mais le problème qui se passe, c'est que c'est un petit cône. Et donc, on ne peut pas monter stock un allumage Moriyama sur 103 SPX. Donc, je suis allé voir mon copain usineur. J'avais défait au préalable, j'avais déjà tout fait péter, tous les rivets là. Donc, j'avais récupéré juste le moyeu central. Et puis j'ai emmené un vélo donc SPX et je lui ai dit bah essaye de me faire quelque chose avec ça. Donc lui comme il s'était basé, c'était une bonne idée, mais en fait le cône ça allait pas dedans parce que ça prenait sur 1 cm seulement par rapport à la pente, par rapport au cône existant. Donc il m'a dit écoute Fred, ça tiendra pas. Donc il m'a dit si ça commence à prendre 10 000 ou voire plus, il m'a dit sur 1 cm je suis pas sûr que ça tienne. Donc il me dit le mieux c'est de refaire carrément une pièce. Alors j'ai dit ouais, je veux bien, mais faut pas que ça me coûte les yeux de la tête quoi. Et il m'a dit non on va s'arranger et tout. Donc voilà la pièce. Alors si ça veut bien faire la mise au point, je vais essayer de vous y présenter un peu mieux que ça. Alors ce que j'ai fait faire c'est que comment dire, au niveau de l'arrache, j'ai fait changer le diamètre, j'ai mis plus gros. Légèrement plus gros, donc c'est le diamètre, je crois que c'est Bidalo, l'arrache Bidalo chez VSX. Voilà. Je vous dis pas de conneries, bougez pas. Hop. Donc c'est celui-là, normalement il y a une référence dessus. Voilà. Donc c'est cette arrache là qui va pour cette pièce là. Donc derrière, c'est la franc même que d'origine. Seulement que bon, bah, les diamètres de cône sont différents, quoi, sont adaptés pour le 103. Donc cette pièce là, bon moi il me l'a fait en inox. C'était pas voulu de ma part plus que ça. C'était le seul bout de ferraille qu'il avait en stock, donc voilà. Donc après il y a les rivets. Les rivets, ça vaut pas bien cher. C'est des rivets à monter à la presse. Donc moi j'ai un collègue mécano, vous allez voir n'importe quel mécano à côté de chez vous, ils ont des presses et vous leur demandez qui montent ça à la presse. Hein. Donc les rivets, bon ça c'est en un aluminium mais ça ressemble à ça. Voilà, donc ils seront en 140 de long, ça ressemble à ça. Donc vous mettez le côté bombé par l'intérieur et après à la presse vous venez écraser devant. Voilà.
Donc, en fait, le message, c'est que si des fois... Alors, il m'a fait un écrou aussi... Bon, là, il est borne. Il m'a fait un écrou spécial parce que vu que c'est plus profond, eh ben, on pouvait plus mettre d'écrou, en fait. Donc là, il m'a fabriqué un écrou qui se monte dessus. Maintenant, si ça intéresse quelqu'un, cette pièce, sachez que, bon, ça sera en acier. Il prend quand même 70 € pour y faire. Mais voilà quoi, et comme il me dit, il part d'un bout qui est quand même assez gros, qu'il faut qu'il arrive à un petit bout comme ça, donc ça fait beaucoup de pertes et beaucoup de boulot quoi, c'est assez long à usiner. Voilà, donc ça doit faire à peu près 75 € avec des frais de port, si des fois ça intéresse quelqu'un. Je sais que c'est un coût, mais pour moi c'est les allumages les plus fiables du marché, et donc pour monter ça sur 103 SPX ou petit cône, il n'y a pas le choix quoi. Voilà. Donc faites-moi signe si des fois ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message là sur YouTube, vous me laissez en commentaire et puis après on essaye de choper par téléphone ou j'en sais rien et puis je vois pour vous y envoyer et au mieux j'essaye de voir si je peux vous envoyer les rivets avec. Voilà. Donc les rivets c'était, je vous dis pas de conneries, je crois que c'est 7 € les rivets, un truc comme ça. Les 6 rivets, ou c'est... Ouais, enfin je suis pas bien sûr, il me semble que c'est un peu moins cher que ça quand même. Je sais plus exactement, on en reparlera, voilà. Donc si ça intéresse quelqu'un, vous me faites signe et puis voilà. Donc bah, je vous ferai partager ça une fois que ça aura fonctionné. J'ai déjà regardé, j'ai déjà monté dessus, regardé s'il y a de l'étincelle, donc tout marche bien. Il n'y aura plus qu'à démarrer. Par contre, il vous faut bien un volant magnétique avec le repère. Hein. Il est où ce repère? Tac, 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 tac. Il est là. Vous voyez? Il faut bien un volant magnétique avec repère parce que lui, il fait pas la clavette dedans. Donc, il faudra que vous y caliez par vous-même. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, ben, si vous en voulez, vous n'hésitez pas. Voilà. Allez, au revoir les gars.